Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau enregistrement ou une nouvelle vidéo. Je ne sais pas comment allez l'appeler dans les commentaires. Donc je suis parti pour un récapitulatif des animés saisonniers du printemps 2020. Donc le concept, pour que je vous rappelle, donc c'est que je vais résumer tous les animés qui sortent du printemps, donc tous les animés qui ont été datés sur les sites comme Anilist, MyAnimeList ou Ikutaku pour les Français. Et donc avant que vous quittiez cette vidéo pour dire ah c'est chiant tout ça, alors pour vous rappeler aussi que ça sera en deux parties, donc je vais faire 10 ou 15 animés résumés et dans l'autre partie je ferai la fin plus les films et le OAV que je vais vous présenter. Et voilà pour le rappel du concept. Donc je vais me mettre directement sur la chose. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous voyez bien que c'est réparti comme ça sur le site Anilist. Sur MyAnimeList le plus connu, c'est comme ça. Et sur Kotaku, dans la première vidéo que je vous ai fait, c'était répertorié comme ça. Alors, sous mes yeux, j'ai les notes de tous les animés que j'ai marqués et les résumés que je vais vous faire. Et il y en a pas beaucoup parce qu'en fait, je les ai répartis en fonction de Analyst. Et, euh, et sur Kotaku, c'est d'une autre manière. Et dans Analyst, c'est aussi d'une autre manière. Donc moi, on va se concentrer plutôt sur le site Analyst. Et aussi, voudrais vous demander, est-ce que vous voulez que je laisse comme ça la fiche comme ça et je vous le fais intégralement en podcast? Ou vous voulez vraiment que je le fasse en mode je vous mets le thriller et je parle par-dessus le thriller pour vous résumer euh, rapidement ce que c'est l'anime qui va sortir. Donc ça sera à vous de dire si vous voulez le format de podcast ou le format plus visuel et aussi podcast par-dessus. Donc voilà, on va commencer par Road Zero, une information sur Road Zero saison 2 qui devait apparaître pour le printemps, mais qui a été repoussé en été 2020 pour cause d'une maladie. Il m'a dit que tout le monde parle en ce moment, donc je ne vais pas vous faire un dessin ce que c'est. C'est populaire de ouf. Donc il n'y a personne qui peut pas me dire ah je connais pas ce que ça veut dire la maladie incurable. Donc voilà. Euh, mais on va commencer plutôt avec Kaguya-sama. Donc Kaguya-sama, la saison 2 que je vous ai présentée lors des résumés de la Jump Festa. Donc saison 2 qui suit la saison 1. Et je vais vous rappeler l'histoire de base pour ceux qui n'ont pas vu, les résumés de la Jump Festa. Donc on va être avec Kaguya et Shiro. Donc c'est deux personnages qui sont amoureux l'un de l'autre, mais qui ne veulent pas s'avouer leur amour. Et pour savoir leur amour, ils vont utiliser des stratagèmes pour que l'autre avoue en premier. Comme ça ferait un genre que ouais, moi j'ai gagné face à toi, toi t'as pas gagné face à moi. Alors c'est un petit jeu, un, un petit jeu pour voir qui va avouer le premier son amour. Voilà pour le résumé de l'œuvre. Et donc, si vous voulez regarder la saison 1, elle est disponible sur Wakanim. Donc, la plupart des animés que je vais vous résumer, ils sont soit pas encore dits pour les éditeurs parce que le catalogue n'est pas encore bien formé, parce qu'ils attendent plutôt la fin de saison pour faire toutes leurs commandes. Donc, il y en a qui seront dits dans la vidéo et d'autres qui ne sont pas dits et qui on attente un éditeur. Par exemple, comme Glepinir. Glepinir, quand j'ai noté les informations dessus, il n'y avait pas d'éditeur comme Wakanim, Crunchyroll ou ADN. Je pense que ça a pu se faire sur le mois d'avril pour voir de quel éditeur va être. Sinon, vous avez tous les sites de news comme Adala News, vous avez aussi Twitter, vous avez aussi Crunchyroll News, vous avez ADN aussi qui pose régulièrement des choses. Donc ça, je me fais pas de soucis. Donc on va passer à Olegelu. Donc Olegelu, la saison entendue par tout le monde.
Donc c'est dans son nom japonais, ça s'appelle Yai Ore no Setsu Love Comedy. Après c'est Wama Shikatarukan, après c'est Wa Zuketeru, et il y a eu beaucoup de choses bien avant. Alors celle-là, ce sera la saison 3 qui va terminer l'œuvre parce que pour cette série, il y a eu un gros problème, c'est par rapport au Night Novel et sa sortie de diffusion parce que la saison 3, je crois qu'elle va adapter le 12 et le 13, plutôt du 11 jusqu'au 13, et le 13 a eu un problème de parution d'édition par rapport à l'éditeur. Il y a un problème de commercialisation. Donc ça, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense qu'il y avait une info il y a un an. Et donc si vous le recherchez, tapez juste incident Yali Ole no Love et vous verrez que il y a eu des grosses choses derrière. Donc pour l'histoire, alors je vais vous la résumer. Donc alors ça sera Hachiman que je vous pointe avec ma story et Yukino et l'autre je me souviens plus de son nom. Donc on va juste cliquer sur la fiche pour voir c'est quoi son nom. Alors, donc on a voilà Yukino Shita, Hachiman Kagaya et voilà Yuga Ama. Donc c'est ces trois là qui vont se rencontrer durant un club de littérature parce que Hachiman au départ lui c'est un être asocial et il devra aller dans ce club de lecture sous la recommandation de son prof pour retrouver un lien social avec des personnes. Et grâce à ça, eh ben, il se trouve que Hachiman va plus ou moins tomber amoureux de Yukino et Yukino de pareil. Et c'est là que va développer un petit peu une sorte de romance autour, autour des deux. Il y aura Yui qui est un peu aussi amoureux de Hachiman, mais voyant que Yukino aussi est amoureux, donc ça va faire un petit harem bien sympathique. Donc si vous voulez voir la série, je crois qu'elle est disponible sur Crunchyroll, si je m'en souviens bien, ou, ou des sites de type obscur que tout le monde connaît, bien évidemment. Donc ça sera le studio Phil qui va faire l'animé. Et voilà pour l'information de l'animé. On passe tout de suite avec SAO, la dernière partie de l'arc 2. Donc c'est l'arc Alicization World of Underlord. Donc ça, il n'y a pas besoin de résumer. C'est SAO. C'est la première partie qui était diffusée en hiver ou en automne. Donc je ne vais pas vous faire résumer tout ce que ça parle de quoi SAO. Allez voir ce Wakanim pour les autres saisons qui sont apparues parce que SAO c'est un grand empire. Il y a beaucoup de saisons et d'histoires qui sont parues dedans. Donc si vous voulez tout check, allez sur Wakanim, ça va être plus simple. Et voilà. On a Free Basket saison 2. Alors Free Basket saison 2, bah c'est pareil. Moi j'ai pas vu Free Basket, je n'ai pas vu, je crois que je l'avais vu à l'époque la version ancienne. Et ça m'a pas trop plu. Donc ça aussi c'est sur ADN la saison 1. Si vous voulez tout checker, allez dessus. Et vous verrez de quoi ça parle. Mais ça parle plutôt d'une histoire de romance. Alors en fait ce sont des personnages qui ont des signes du zodiaque qui peuvent se transformer en animaux. Et elle devra trouver de qui elle est amoureuse parce qu'il y a beaucoup de prétendants sur elle. Vous voyez un peu le délire harem et tout. Et c'est comme ça dans l'animé. Donc si vous voulez plus d'informations, allez sur Aden. Plus simplement, ça sera bénéfique. On va passer à la dernière saison de Shokuki no Soma Go no Sala. Donc c'est la dernière saison de Shokuki no Soma. C'est le dernier arc de Shokuki no Soma. Donc celui-là, il va adapter il va adapter l'après-fin du tournoi des conseillers jusqu'à l'arc du Blue et jusqu'à la fin. Et l'arc du Blue, pour moi, qui est un des arcs les plus intéressants du manga, malgré que sa fin est un petit peu rushée. Et, et j'espère que ça sera JC Staff qui va bien faire son travail pour réadapter
le manga. J'espère qu'aussi ça va être le cas aussi pour Bleach, parce que Bleach aussi va revenir. Et donc ce sont deux œuvres du Shonen Jump qui ont été ultra rushées et qui ont été vraiment très bien appréciées des fans. Donc ça serait chiant d'avoir un truc aussi rushé en manga qu'en anime. Et ça, on verra quand ça sortira. Après, on va passer tout de suite à l'annonce qui a fait trembler tout le monde. C'est plutôt l'annonce de Kaminotu ou Tower of God. Donc c'est le webtoon populaire du site Naver. Donc ça a fait un grand push sur Twitter et sur les sites de news. En plus, on a eu ça, on a eu d'abord la rumeur l'année dernière comme quoi il y allait avoir un animé sur Tower God, mais c'était pas encore confirmé. C'était juste dit comme ça. Et là, on a eu plus d'informations avec Crunchyroll. Eux ont investi dans le webtoon parce qu'ils sont associés avec Webtoon pour faire des adaptations en animé de ces œuvres-là. Donc on aura notamment God of High School, Tower God, on a Inspectre, on a Freaking Angel. Si je me souviens bien, on a un autre dont je ne m'en souviens plus trop. Je crois que c'est Equinox, un truc comme ça. Sinon, allez voir sur Crunchyroll le site où justement j'ai fait une vidéo sur les annonces de God of High School et je vous ai résumé euh, tout ce qui va sortir bah, pour, euh, pour les prochains mois sur Crunchyroll. Et il y a vraiment à avoir du lourd. Donc, euh, Tower God, Tower of God, prévu pour le 1 avril. Et ça, en fait, j'ai oublié de vous dire euh, que les choses que vous voyez là, dans 29 jours et 55 minutes, c'est plus le timer qui va être fait pour les diffusions au Japon. Donc, si c'est un éditeur comme Crunchyroll ou ADN, on aura le jour même. Mais si ça sera par d'autres team fansub, on aura le jour d'après ou la semaine d'après. Ça, c'est plus en fonction de la traduction des teams plutôt qu'un truc officiel qui sera carré et direct. Donc, pour la diffusion de Olegelu, elle se fera. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ah, si, il y a une date, mais j'ai oublié de la marquer. Ça se fera le 10 avril. Donc, quand vous cliquez dessus, ça sera. Ça, c'est date 10 avril. Pour Kaguya-sama, on va aller voir ça tout de suite. Ça sera fait le 11 avril. 11 avril sur Wakanim, bien évidemment. Pour SAO, alors pour SAO, ça sera le 26 avril au Japon. Pour Free Basket, ça sera le 7 avril. Donc ça sera en même temps sur ATN. Pour Shogun-no-sama, on a une date qui sera le 11 avril. Donc ça aussi, ça sera sur Crunchyroll. Parce que ceux qui détiennent un peu la licence. Pour Tower God, ça sera le 1 avril en avant-première sur Crunchyroll. Et donc pour ça, je vais vous résumer l'histoire du webtoon. Donc c'est un webtoon fait par Siu, qui a dû faire un autre webtoon qui est en corrélation aussi avec Tower God, parce qu'il y a deux histoires qui se rejoignent chez lui. Donc l'histoire. Alors l'histoire, ça consiste à Bam. Bam qui est un personnage qui est un irrégulier. Donc il ouvre la porte sans qu'on l'ait demandé. Parce qu'il y a les irréguliers et les réguliers. Les réguliers, c'est ceux qui sont choisis par un administrateur et qui vont ouvrir la porte. Et les irréguliers, c'est ceux qui ouvrent la porte par eux-mêmes. Et ce Bam là, c'est un irrégulier qui va grimper la tour. Mais pour grimper la tour, il faudra passer par des examens. Donc les examens, à chaque étage a son lot d'examens et on aura aussi des examinateurs ou des gardiens, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Donc c'est des personnes qui vont éprouver les candidats pour leur dire s'ils peuvent passer à l'étage supérieur ou pas. Et au fur et à mesure des étages qu'on grimpe, il y aura de plus en plus des épreuves difficiles, des concepts de jeux différents, des univers différents. Et une fois qu'on a grimpé la tour jusqu'au sommet,
on a droit à un vœu. Donc on peut avoir tout ce qui est argent, pouvoir, on peut avoir autorité, en fait on peut avoir n'importe quel vœu exaucé. Donc c'est un peu le principe comme God of High School, genre on fait le tournoi, on a un sauve exaucé et grâce à son sauve exaucé on peut réaliser tout ce qu'on veut. En Tower God, c'est un peu le même principe, mais sauf que Tower God, c'est un univers plus en plus riche. Parce que, comme je vous ai dit, hein, à chaque étage, c'est un truc différent. Et c'est aussi un univers différent. C'est pas les mêmes contextes que du premier étage que dans le 50e étage. Donc, vous voyez un peu la différence qu'il va y avoir entre les deux. Donc, voilà pour le résumé de Tower God. Je vous rappelle, ça sera diffusé le 1 avril au Japon et sur Crunchyroll en avant-première. Donc, tenez-vous prêts. Après, on va passer à Brand News Animal ou BNA. Donc ça, c'est le nouveau anime de Trigger. Donc je vais vous tout de suite vous résumer ce qui va se passer. Et en parlant de ça, eh ben, j'ai oublié de mettre la musique du stream. Donc je vais la vous mettre directement. Alors, je vais mettre laquelle on va mettre Epic Journée. Allez, c'est parti. Epic Journée anime mixte. Alors, voilà pour le son. Voilà pour le son. Donc, Brand News Animal. Alors, de quoi ça raconte? Donc là, on est au 20e siècle. Donc, au 21e siècle. Donc, on a l'existence des animaux humains qui sont apparus après un événement obscur de l'histoire. Donc, une soudaine apparition qui vient de nulle part. Donc, on a Michiru. Alors, Michiru, c'est celle-là, là. Vous voyez, c'est celle avec la veste rouge. Bah, qui est soudainement transformée en tanuki. Donc, en furie, hein, des animaux humains. Et bah, en restant dans sa ville, bah, se dit, bah, c'est chaud parce que ils ont pas la même vision et la même cohabilité par rapport à ça. Et donc, elle va se réfugier dans une ville appelée Anima City. Donc, cette ville a été créée il y a 10 ans pour accueillir tous les animaux humains, dont Michiru, qui va faire partie de ça. Et durant son périple, et ben, Michiru va rencontrer un autre animal humain. Donc ça sera Shiru. Lui, il est plutôt un loup humain. C'est un loup humain qui déteste probablement les humains par rapport, bah, je pense par rapport euh, à la condition animale. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre leur nature, leurs conditions, comment ils peuvent vivre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. Mais aussi, pendant ce temps-là, il y aura un événement qui va déclencher un incident et Michiru et Shiro seront mis en avant pour ça. Donc honnêtement, ça lance un Animo Fury, tout ce qui est plus de banal, sauf qu'il y a Trigger dedans, qui dit Trigger dit fou, dit genre ça va être totalement dépassé, totalement comment je peux dire, totalement bizarre. Donc à voir comment ils peuvent retranscrire un Anime Fury de base pour le mettre en meilleur. Donc, voilà pour le résumé de BNA. Donc lui, il sera diffusé le 9 avril. Donc le 9 avril pour BNA. Donc on n'a pas encore d'éditeur dessus, hein. Je pense que ça sera certainement Wakanim qui va le prendre, ou Crunchyroll, un des deux, je vois pas un dernier le prendre. Après on continue avec Gleipnir. Alors moi je dis Gleipnir, donc ça se dit Gleipnir. Vous pensez comme vous voulez, Gleipnir ou Gleipnir. Donc là, on est parti pour un autre résumé. Donc là on va avoir Shiyoshi Kaguya qui n'est pas un humain. Il n'est pas un humain de base. Et lui, il a un don naturel pour se faufiler et ne pas se faire remarquer. Parce que il se transforme en bête puissante. Et donc, qui dit se transformer en bête puissante dit il faut se camoufler, il veut pas faire remarquer les gens. Mais en voulant sauver une personne, eh ben,
son quotidien de camouflage et de invisibilité, bah ça va se terminer. Et c'est là que on va enchaîner sur des événements, des incidents qui vont apparaître. Donc un animé dans l'ensemble un peu classique, mais au vu de l'affiche qu'on voit là avec une peluche et une femme, peut-être que ça peut donner quelque chose de pas mal. Donc à voir quand ça va sortir pour l'épisode 1. Après on a un nouveau Isekai. Donc ça s'appelle Otome Game no Amatsu Flag Shika Nai Akyoku Reiju ni Tensei Shiteshi Mashita. Donc un nom très long. Mais on peut le résumer à Otogame no Amatsu. C'est plus simple. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un anime isekai qui va se reposer sur un personnage, Katarina Clays, qui est une héritière, et tout d'un coup, elle va recevoir un rocher sous la tête. Donc là, ça c'est les choses les plus banales. Dans Konosuba, on a eu l'accident. Moi, quand je me réincarne en Slim, on a eu aussi le mec qui se fait tuer. Là, c'est un autre genre. C'est la meuf, elle se reçoit un rocher dans la tête. Et quand elle se réveille, bah, elle est dans un autre monde. Et cet autre monde, si vous avez suivi le titre, eh ben, c'est un Otome Game. Et les Otome Game, c'est plus des jeux pour, on va dire, voilà, pour romance, mais ça, c'est plus des jeux où tu vas incarner une prétendante avec 6 mecs qui devront te charmer pour que tu deviennes une des leurs. Mais elle, dans son univers, et ben en fait, elle est l'ennemi. Elle est l'ennemi du jeu. Et, dans ce jeu, bah, elle devra déjouer tous les romances du protagoniste. Bah sinon c'est la mort. Donc c'est assez marrant parce que là on n'est pas sur un personnage qui devra choisir un des garçons, mais plutôt qui devra déjouer tous les romances. Donc tous les romances qu'elle va, elle devra les déjouer. Parce que son protagoniste fait qu'elle sera obligée de faire ça. Si si elle le fait pas, bah elle est morte ou elle est considérée comme game over. Hein. Donc la partie est terminée. Donc voilà, un petit animé de base qui peut être bof, mais à voir. Sinon, honnêtement, à voir, parce que ça peut être vraiment marrant d'avoir une histoire différente des Otome Game traditionnels. Donc voilà pour Otome Game. Alors, sa diffusion, si je ne me trompe pas, sa diffusion sera le 5 avril sur Crunchyroll. Alors, après on va passer par Uzuki no Gekuju. Donc ça c'est la suite de la saison 1 qui sera terminée en automne. Et donc on va voir la saison 2, la suite de la saison 2. Donc ça sera le 5 avril pour Uzuki no Gekuju. Donc, je vous rappelle, donc c'est une fille qui est réincarnée dans un monde magique où la fée est une fille malade. Donc c'est une fille malade. Et vu que cette fille, dans son monde actuel, elle aime les livres, et dans son monde où elle va, les livres n'existent pas, où ils sont convoités par les nobles. Et donc elle devra tout faire pour reconstituer des livres et les lire. Un truc bien sympathique, un truc mignon, bien sympathique, ça va voir en mode chill. Donc si vous voulez savoir, ça aussi ça va être sur Crunchyroll. Donc allez-y voir pour faire un avis dessus. On va passer à un autre animé qui s'appelle Yesterday wo Utate. Donc alors celui-là il est un petit peu étrange parce que quand j'avais noté le résumé, je me suis dit d'être un petit peu étrange, mais ça peut être pas mal. Donc là on a Uzumi qui vient de terminer l'université. Et lui, il se dirige dans un emploi de vendeur de magasin.
qui s'appelle le Convenience Store. Et dans ce magasin, il rencontre Halu. Donc vous voyez donc cette fille là. Donc il rencontre Halu dans ce magasin, donc ils font connaissance. Elle prend l'habitude de passer de temps en temps pour le voir. Tout à fait classique. Mais au fil du temps, il y a une autre fille qui va arriver le lendemain, qui s'appelle Shinako. Et Shinako, c'était l'ancienne amoureuse du nom, il s'appelle Uzumi. Et donc là, va déclencher une histoire de romance. Savoir qui de Shinako ou de Haru aura le cœur de Uzumi. Donc ça peut être bien, honnêtement, l'affiche. L'affiche présente... Moi, au début, l'affiche, je pensais que ça allait être un genre CNN, un truc comme ça. Mais pas à mon actif. Donc voilà, donc ça vient d'un manga qui est déjà fini. Honnêtement, ça peut être pas mal. Je crois que l'affiche va pas nous tromper. Mais voilà. Un anime plutôt bizarre parce que ça parle d'une romance classique. À voir ce qu'il peut avoir de différent par rapport aux autres. Allez, après, on va passer à Kakushigoto. Donc, ça, Kakushigoto, il y a aussi eu un manga dessus qui apparaît en France. Donc, Kakushigoto, ça va parler d'un père et d'une fille dont le père il a le métier d'être mangaka, mais pas d'être mangaka de base, c'est qu'il va être mangaka pour faire des hentai. Là, vous dites, qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh oui, le père, c'est un personnage qui fait des mangas érotiques, on dirait érotiques, voire hentai, et il a sa fille. Mais son métier, il le cache à sa fille. Faut pas qu'elle le sache, parce que si sa fille le sache, je pense que ça va être un petit peu chaud à supporter. Et donc lui, il va tout faire pour cacher le métier à sa fille. Et ça qu'on va avoir un duo très comique entre la père et la fille. Jusqu'à que la fille découvre un peu le métier du père, en sachant que le père lui veut cacher son métier à sa fille. C'est là que va débarrer une petite aventure entre les deux. Et on va voir au fur et à mesure ce qui va se passer. Honnêtement, ça au début, je voulais acheter un manga parce que, en plein, faire mes achats de manga du mois, je voulais y aller pour le tester. Sauf que le synopsis et les pages que j'avais découvertes dedans n'ont pas été très bons. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, je le prendrai après. Ça m'intéressait pas grandement. Mais l'anime, pourquoi pas. Pourquoi pas, honnêtement, c'est vraiment à voir. Parce que ça peut être vraiment marrant. Surtout, les trailers que j'ai vus, ils sont vraiment excellents. Donc vraiment, genre un anime à surveiller. Kakushigoto. Après, on va passer pour la prochaine production originale de Peerworks. Donc eux, c'est ceux qui ont fait... ils ont fait le truc là. Ils ont fait Hirosu Sekai. Qui a paru il y a bien longtemps. C'est ceux qui ont fait aussi... Alors si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est ceux qui ont fait Shirobako. Et ceux qui ont fait Sayonara no Aseni no Yakuzuku. Ceux qui ont fait voilà, Serious Jagger. Donc eux, ils ont fait beaucoup de productions originales. Hein. Charlotte. Et tout. Alors eux, qu'est-ce qu'ils nous ramènent maintenant? Alors, ils nous ramènent Appare Ranman. Alors, Appare Ranman, de quoi ça va parler? Eh bien, on est en Amérique du 19e siècle. Donc on a un bateau japonais qui se crache subitement sur le continent américain. Et à son bord, on a Solano Appare, un ingénieur de talent. Et on a Ishiki Kozami, un samouraï intelligent. Mais lui, il s'est un peu gros dans l'âme. Et pour revenir dans leur pays natal, le Japon, eh ben, ils seront obligés de participer à une course qui relie Los Angeles à New York. Et cette course est appelée le Trans-American Wild. Donc c'est une course
où on devra construire des voitures à vapeur pour gagner la course. Donc je pense que ça va être au fur et à mesure des courses qui vont gagner, qui devront grimper pour prendre le plus de pactole et revenir chez eux. Donc honnêtement, le départ du synopsis, il a l'air d'être excellent. Et j'attends de voir si on va faire un espèce de... Comment ça s'appelle le truc. C'est pas Drifter, c'est... J'en rappelle plus. Bah le film créé par Madhouse. Qui a été vachement bien animé. C'est sur une course de voiture. Donc à voir honnêtement, sur le cas de voiture, ça peut être vraiment intéressant. Mais on va voir si Perworks va avoir vraiment un talent dedans. Donc on va passer à la suite, on va passer à No Guns Life 2. Donc ça c'est la suite de No Guns Life 1. Donc ça résume l'histoire d'un personnage Inui Juzu. Inui Juzu qui est un extend. Alors un extend c'est des gens qui ont des pouvoirs. Ils peuvent dire un pouvoir. Et lui son extend c'est que il a été transformé scientifiquement. Donc il a un gun à la place de la tête. Et lui, il devra résoudre des enquêtes pour trouver, les trafiquants des extends. Et ainsi les éliminer. Dit comme ça l'a pas ouf. Mais ça a son petit style. Hein. Ça a son petit style des années 80. Si vous voulez voir, c'est sur... Crunchyroll ou ADN. Si je me trompe pas, donc c'est un des deux. Ah, non, je crois que ça c'est plutôt Wakanim. Non, ça c'est plutôt Wakanim. Donc bon, allez voir un des trois. Et ouais, c'est un animé. Un animé qui va pas plaire à tout le monde parce que le style graphique et l'histoire dedans, ça fait un peu très vieux. Donc ça, pas à conseiller à tout le monde, mais à quand même à découvrir par curiosité. On a un autre animé. Et ça, je crois que ça sera... Non, ça sera pas un des derniers. Merde, attends, je me suis tapé sur mon... sur mon bureau. Alors, donc là, il nous reste à faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 animés. Et on s'arrêtera là. Donc, on a Hachinan Te Sola wa Nai Deshu. Donc, je sais pas c'est quoi le titre en français. Peut-être ils le mettront quand un éditeur le prendra. Alors, ça, de quoi ça va nous parler? Donc, on a Ichunoya Shinga qui a âgé de 25 ans. Donc, lui, il travaille dans une entreprise normale. Donc, après une journée de travail chargé, normal, le mec il s'endort, il fait sa douche, il mange. Comme d'habitude, journée normale. Mais quand il se réveille, il se retrouve dans une pièce qu'il ne connaît pas. Donc, lui, mec, il commence à se poser des questions, commence à se dire où il est. Mais il se rend compte qu'il est à l'intérieur d'un enfant de 6 ans. Et en étant à l'intérieur d'un enfant de 6 ans qui va apprendre que ce petit garçon, en fait, il vient d'une famille noble pauvre qui vit à l'arrière du pays. Et lui, au fur et à mesure des souvenirs qui va le revenir dans la tête du petit garçon, lui, il va découvrir les origines du petit garçon et d'où il vient. Et il se trouve que ce petit garçon, en fait, il maîtrise la magie. Et à chaque fois qu'il utilise, lui, il fait un bordel pas possible. Et c'est ainsi qu'on va découvrir les aventures du petit garçon à travers les yeux de Ichino Shinga pour qui voit un peu la difficulté de vivre dans un monde où le petit garçon est. Donc on va voir un peu le plot twist de l'histoire. Là, un anime qui peut être vraiment intéressant parce que là on a un sorte de isekai mais un peu bizarre en fait, genre c'est un peu bizarre. C'est comme si un mec vivait la vie à travers d'un autre sans être vraiment dans notre monde. Un petit peu un petit peu bizarre le résumé, hein. Un petit peu bizarre, mais ça on pense c'est un petit peu à surveiller. Ça peut être une petite surprise. Donc Ekushi Koto, un chien d'été, un parallèlement, Yasute Utate, BNA, Toar God, Oregelu et Gegu-sama à surveiller. Donc je vous répète, hein. Kakushi Koto, Anshinan de Sola One Night Deshu, Appare l'Allemagne, Yesterday Wo Tote,
BNA, Power God et Olegelu et Kaguya-sama à surveiller. Après, on va tout de suite passer à Tsugu Momo, la saison 2. Ça, j'ai parlé de la saison 1. Donc, je sais pas de quoi ça parle, mais à mon avis, ça parle de sorte des démons. Le style me fait rappeler un peu Gege no Kitaro. Donc, des fois, un petit peu un délire dans ça. Donc, on va passer tout de suite à, l'anime Arte. Donc là, donc là je vois les blagues parler sur. Ah, mais Arte, c'est pas la chaîne de diffusion de TV là ou des blagues Arte, mais ils vont faire un documentaire sur la chaîne. Donc là, les gars, les blagues sont dessus, ils sont déjà cancel. Hein. Non, c'est Arte, pourquoi? Parce que. Eh ben, parce que je pense que le personnage s'appellera Artemis. Évidemment. Donc là, on est en Italie, en Florence, depuis le XVIe siècle. Donc là, je pense que ça c'est l'époque de la Renaissance. Et je me souviens bien, donc si je dis des conneries par rapport à ça, dites-le dans les commentaires. Si des conneries, c'est pas la Renaissance, c'est un autre truc. Ou des fois c'est l'époque contemporaine. Hein. Donc là, on est dans une époque au XVIe siècle. Et au milieu de tout ça, on va trouver Arte. Donc comme je vous dis, est-ce que vous voir, ce serait pas un diminutif de Artemis? Donc elle, c'est une jeune femme pas comme les autres parce que elle a une pension d'épargne pour le dessin et la peinture. Sauf que en Italie, dans cette époque-là, eh ben, les filles qui faisaient la peinture ne sont pas bien vues. C'est pas bien vu, et surtout la question de femme dans la peinture n'est pas bien vue du tout. Donc c'est là qu'on va découvrir son histoire pour qu'elle s'intègre vraiment et qu'elle dévoue son ambition pour devenir peintre et révéler au monde entier que les femmes pour la peinture, ben, ça peut marcher. Donc un truc plutôt intéressant, c'est un genre historique. Je pense pas que ça va plaire à un grand monde les genres comme ça, les genres historiques, mais ça peut être intéressant à suivre, hein, pour voir ce qui s'est passé avant en Italie et découvrir ce que c'était la Renaissance, l'époque contemporaine et tout ça. Donc, si vous voulez check l'anime, il sortira le 4 avril. On a encore le temps. Si vous voulez, je pense que ça plutôt ça Aden qui va le prendre. Je pense plutôt ça Aden parce qu'Aden je pense qu'ils seront plus familiers avec ce genre de choses. Et donc on va finir sur 3 animés. Donc Jachishan Dropkick 2, Digimon Adventure Remake et Fugeji. Alors, Jachishan Dropkick saison 2 fait suite à la saison 1. Donc là, on a une histoire où on a des références à la mythologie. Donc en fait, tous les personnages sont des références. On a le Minotaure, on a le Médusa, on a la démon. Et en fait, celle-ci a le pouvoir d'invoquer des démons. Et elle se trouve qu'elle va invoquer cette fille-là. Cette fille-là qui, je pense que je crois que c'est l'un des démons. Et là, on va avoir une histoire comique entre ces personnages-là sur leur vie. Sur leur vie en tant que démon, en tant que dieu. Et honnêtement, la saison 1, plutôt marrante. C'est pas conseillé à tout le monde parce que c'est vraiment un humour subtil. Hein. C'est pas MDR à chaque épisode, mais ça va, ça peut être marrant pour certains. Donc ça, c'est sur ADN. Donc vous pouvez aller le checker pour vous faire un avis dessus sur le premier épisode. Comme je vous dis, hein, c'est pas conseillé à tout le monde, mais si vous le regardez par curiosité, allez dessus. Après, on a Digimon. Et oui, Digimon, le retour. Donc là, ça sera le remake. Donc sur ADN, normalement, vous avez dû voir Digimon apparaître. Mais celui-ci, c'est le Digimon de l'ancien temps. Digimon dans les années 2098. Et lui, c'est carrément le remake de toute la série originale. Là en HD.
Donc ça sera fait par Toei Animation. Donc on ne se fait pas de soucis dessus. Anime Fleuve, ils savent ce qu'ils vont faire. En plus de ça, il y aura le film Digimon Last Evolution Kizuna. Donc qui va résumer ce petit personnage qui sera pas grand. Donc on va voir la dernière saison ou la fin de Digimon grâce à ce film. Donc pour vous résumer de quoi on va parler de Digimon, et ben Digimon c'est un anime consacré sur la capture et l'évolution de Digimonster. Donc c'est un peu, regardez, c'est un peu ces bêtes là qu'on devra capturer et évoluer et après bah, gagner contre des teams ennemis. Donc là c'est un peu comme le même principe que Pokémon, sauf que vous transposez Pokémon dans un univers plutôt préhistorique avec les dinosaures et tout, et vous mettez l'histoire de Digimon et ça fait cet animé là. Donc allez sur Anden pour faire vos propres avis parce que c'est un anime qui date de vraiment très longtemps et je pense pas que ceux de la nouvelle génération connaissent parce que ça apparaît dans ces eaux-là. Mais c'est une très bonne initiative de la part de Toei Animation qui le remettent en scène pour faire découvrir ce que c'était vraiment cet anime d'avant. Comme le cas pour Gege no Kitaro, moi que je connaissais même pas, hein. Je connaissais pas cet anime. Le remet au cours du jour et c'était vraiment une tuerie sans précédent. Pareil pour Dororo que j'avais pas maté moi avant et qui l'ont remis au goût du jour. Donc honnêtement, si vous voulez découvrir ce que c'est vraiment Digimon, bah attendez la diffusion au Japon. Donc lui, il sera diffusé le 5 avril. Donc je pense que peut-être Aden qui va le prendre parce qu'ils ont pris la première version. Je doute pas qu'ils vont prendre la deuxième version. Ça serait un peu chaud que ça sera Continue qui la prend. Mais bon, je pense que ça sera Aden qui va la prendre et puis c'est tout. On va se terminer sur Fugyo Geji Balance Unlimited. Alors, lui, ça va être basé sur le light novel de Yasuka Taka Tsutsui. Alors, lui, il va nous raconter, donc, si vous voyez Oseki Richard Cho, normalement, vous devez comprendre que va parler de quoi l'anime en question. Donc, lui, c'est une histoire avec un héritier d'Asuki Kanbei qui est un millionnaire, qui est dans une famille, une des plus riches du Japon. Et bah, vu qu'il est millionnaire et riche, bah, il va se trouver au poste de détective chez les MCPTF, donc c'est le groupe de travail sur la prévention du crime moderne au département de Tokyo. Donc lui, provenant de sa richesse, bah, le mec c'est du genre radin. Le mec c'est millionnaire, mais il est du genre radin parce qu'il doit dépenser aucun argent pour résoudre une enquête. Il va je vous dire, le mec il va dépenser aucun argent. Donc le mec pour la peu de dire genre ouais est-ce que tu pourrais me payer ça pour des expériences, le mec il sera un radin. Et on aura le deuxième personnage que vous voyez ici, donc celui-là, il s'appellera Alou. Et lui qui est aussi un détective. Et lui qui pense que l'argent bah, ça ne sert à rien, ça sert à chi. Et il sera choisi avec Kambi bah, pour faire un duo. Et c'est avec les deux personnalités qu'on va voir dans l'anime que ça va se créer une histoire et aussi des enquêtes et des crimes, des choses bizarres ou réelles pour tenter de les résoudre. Donc quand je vous dis, si vous voyez un peu Oseki Richard Cho qui parle de la même chose, donc Oseki Richard Cho c'est un anime où on se concentre sur un mec qui a pas des antiquités. Et lui, il doit trouver plutôt les trafiquants ou les plagieurs d'antiquités pour tenter de les exterminer et de les arrêter. Donc là, c'est plus un anime pas sur les antiques, mais qui va se tourner sur des crimes et des mystères bizarres. On a deux personnalités différentes. Un qui est radin, un autre qui pense que l'argent ça ne résout rien et qui peut vivre sans ça le dérange pas. Donc honnêtement, ça peut être aussi une petite surprise. Donc ça c'est à mettre sur le côté si vous voulez vous faire
un petit truc que vous connaissez pas, vous dites oh tiens j'aimerais bien regarder ça, bah Fukukeiji Balance Unlimited sera pour vous. Donc honnêtement, après cette première partie, donc qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'on peut retenir que Kaguya-sama aura saison 2, la saison 3 de Oleguru, la dernière partie de SAO, la deuxième saison de Free Basket, la dernière saison de Shogugyo-sama, l'anime Event de Tower Gods, BNA, qui est de punir, Otome Game, la saison 2 de Osuki, Yesterday wa Otate, Yesterday wa Otate, putain je commence à fatiguer là, Kakushi Goto, Appa Landman, No Guns Life 2, Ashinante Solawanai Desho, Fukukechi Balance Unlimited, Tsugumomo, Arte, le remake de Digimon, la Chine Tropique, et voilà. Donc, on se termine là pour la première partie des animés de saison. La deuxième saison arrivera plus tard, parce que là, je dis, je vais finir bah, les animés qui vont apparaître, mais surtout, on va faire aussi les Zoave. On va les Zoava. Et on va faire aussi les films qui vont arriver pour l'hiver, pour le printemps 2020. Donc ça sera tout pour la première partie. De ce récapitulatif des animés printemps 2020. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que je pourrais faire de plus. Est-ce que, comme je vous dis, est-ce que je mets les thrillers ou est-ce que vous voulez que comme ça en format podcast et vous faites quelque chose à côté pour un fond. C'est vous qui voyez. En attendant, je vous dis à bientôt et on va se dire sur la musique de Black Lover. Je vous dis à bientôt. Non, là, putain, je me suis coupé. Je me suis coupé. Non, maintenant, je vous dis à bientôt. Salut.